Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous en cette journée au nom de Jésus. En cette heure, je vais partager un thème très important avec toi qui est l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce sentiment qui te donnera de pouvoir apprécier l'autre à sa juste valeur. L'amour vrai, l'amour véritable, c'est ce sentiment qui te donnera d'accepter l'autre, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir entre vous. C'est-à-dire les différences religieuses, les différences communautaires, les différences ethniques et même les différences de la nationalité. De nos jours, nous assistons à des discussions folles à savoir, je suis de telle communauté et non d'une autre communauté, je suis de telle communauté et non de ta communauté. Et ce qui mène un peu, on peut dire, les enfants de Dieu à des différences qui n'ont pas lieu d'être. Et même en tant qu'humain, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession religieuse, tu te dois, en tout cas si tu appartiens à une véritable religion, de nous aimer. L'amour vrai, l'amour authentique, c'est cet amour-là qui ne trie pas, c'est cet amour-là qui ne regarde pas l'autre parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien, parce qu'il n'est pas de la confession religieuse que toi, qu'il est inhumain. Non, de nos jours, on a pour habitude d'humaniser toutes ces personnes qui ne fréquentent pas notre communauté, qui ne fréquentent pas notre confession religieuse. Oui, on bestialise même des personnes qui n'ont pas la même mentalité que nous, bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous poser la question, est-ce que c'est véritablement l'amour? Est-ce l'amour que Dieu nous demande de manifester? L'un des plus grands commandements est à prévoir. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allons nous poser la question à Jésus de savoir de quel amour véritable voulait-il parler. Je peux me permettre de répondre à cette question. L'amour dont tu voudrais parler, c'est cet amour qui verra l'autre au-dessus de toi. C'est cet amour qui appréciera l'autre, quel que soit son handicap, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa confession religieuse. C'est cet amour-là qui te donne de vivre en communauté, en parfaite harmonie avec la nature. C'est cet amour-là qui te donne la force de pouvoir aider l'autre, même s'il n'est pas de ton ethnie ni de ta famille, à s'en sortir de la situation dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ramener ton cœur à cet amour vrai, à cet amour authentique. L'amour a disparu. De nos jours, il est de plus en plus difficile de faire le bien. Il est de plus en plus difficile d'accueillir un frère chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup craintifs. Or, la Bible nous enseigne que l'amour bannit la crainte. Quand tu vois ton frère qui est dans le besoin, qu'est-ce qui t'empêche de le recevoir? Tu diras certainement que essayer de le faire du bien pourra me créer des ennuis, c'est vrai. Plusieurs ont rencontré ce cas, mais toi, ton cas est différent. Aussi longtemps que ça dépend de nous, la Bible dit faites le bien. Car certains ont logé même des anges sans le savoir. Bien-aimés dans le ciel, il n'y a rien de plus magnifique, de plus extraordinaire que de manifester l'amour vrai. Il n'y a rien de plus bon que d'être une personne pleine d'amour. Je suis convaincu d'une chose, si tu manifestes l'amour envers ton prochain, tu ne pourras pas lui faire du mal. L'amour, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que le Coran nous enseigne, c'est ce que je crois avec toutes les véritables religions authentiques nous enseignent. Car l'amour est la base de toutes choses. L'amour est le socle même du christianisme. L'amour est le socle même de l'islam. Il faut que nous arrêtons avec ces discussions folles. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas ceci. Non, c'est Mahomet le véritable prophète. Écoute-moi bien. Mahomet même enseigne l'amour. Jésus enseigne l'amour. Moi, Jésus pour moi est mon Seigneur. Jésus pour moi est mon Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, que cela ne t'empêche pas de m'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, en cette heure, je veux t'inviter à prôner l'amour. Cet amour qui ne regarde pas à nos idéologies, mais cet amour-là qui se donne tout entier à l'autre, qui aide l'autre à sortir dans les problèmes, dans les difficultés, qui aide l'autre à pouvoir trouver dans cette vie si difficile une raison de vivre. Cet amour-là qui encourage l'autre à toujours demeurer et à entrer dans sa destinée. C'est cet amour-là dont Jésus en a parlé. C'est cet amour-là dont Mahomet même en a parlé. C'est cet amour-là que toutes les confessions religieuses prônent. Alors toi qui me suis bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'il est temps, je pense qu'il est l'heure, je pense qu'il est bienséant et normal de pouvoir prôner cet amour-là. Alors sortons de cette différence et rentrons dans le véritable amour. Car je voudrais te dire, la Bible déclare dans le Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a donné son Fils? C'est l'amour qu'il avait pour l'humanité. C'est l'amour qu'il avait pour sa créature. C'est l'amour qu'il avait pour ses enfants. Alors toi, qui es aussi une créature de Dieu, la Bible dit tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Tu es dans l'obligation aussi d'aimer ton prochain. Tu es dans l'obligation aussi d'aimer ton frère, de mettre à ta soeur. Parce que tu es de Dieu, tu es des entrailles de Dieu. Et si tu es de Dieu, la marque de Dieu est sur toi. Et tu dois aussi aimer comme Dieu a davantage aimé. Qui a aimé Dieu en premier pour que lui puisse nous aimer en second? Personne. Et nous aimer sans condition, sans rien attendre en retour. Et c'est ce qu'il demande, l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel. Et je t'encourage, toi qui me suis, à aimer ton voisin, à aimer ton proche, à aimer même ceux-là même qui te détestent. Car c'est aussi cela un commandement. Soyons des personnes que nous aimons. Et je suis convaincu qu'avec l'amour, nous allons convaincre le monde que Jésus est le véritable Seigneur. Je suis convaincu qu'avec l'amour, nous allons changer les idéaux de ce monde. Je suis convaincu qu'avec l'amour, nous allons cesser toutes ces tueries. Nous allons cesser toutes ces guerres en un point fini. Je suis convaincu que si tout le monde est converti, si tout le monde a l'amour de son prochain, le monde serait bien plus meilleur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je t'invite à prôner l'amour. Car sans l'amour, il est impossible de transformer cette terre en un paradis, en un monde que tu souhaites avoir. L'Europe ne peut t'apporter ce que tu désires. L'Asie ne peut t'apporter ce que tu désires comme l'Amérique. Ce qui peut t'apporter ce que tu désires, c'est l'amour que tu procureras autour de toi. Car l'amour que tu procureras autour de toi créera une atmosphère de prospérité. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, l'amour doit être le socle de ta foi. L'amour doit être le centre de tes actions. Que Dieu te bénisse. C'était encore votre frère Jules Niali du MJC. Alors, j'invite aussi en particulier tous les membres du MJC à manifester l'amour, à manifester le véritable amour, cet amour sacrificiel dont a parlé la Bible. Et j'invite aussi vous les internautes qui me suivez à manifester l'amour. Sur ce, que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu remplisse notre cœur et soit avec nous. Shalom et à nous revoir très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. MJC TV, au cœur de la communication.